Le Bénin et ses chefs-d'œuvre culinaires sont Agoun, son Dakouin, son Wassa ou encore son Ablo. Spécialité culinaire de la ville de Komin, emballé autrefois dans des feuilles, le Ablo est aujourd'hui réchauffé et vendu dans des sachets plastiques, ce qui n'est pas sans danger pour les populations. Voici une enquête de Didier Hubert Madafimé, journaliste, expert en gestion des risques et catastrophes en service à la Radio nationale du Bénin. C'est le pain africain, on appelle ça le pain chez nous. À chaque fois quand j'arrive aussi, je pain Ablo. Impossible d'échapper à cette ambiance si vous marquez une pause à Komin à une 60aine de kilomètres de Cotonou en venant soit de Lokossa, de Grand Popo ou de Ouida. Cette ville carrefour et mieux la plus animée du département du Mono doit sa réputation à un mets local. Il est communément appelé Ablo. Le maïs ou le riz, la farine de blé, le sucre et le sel sont les éléments qui entrent dans sa préparation, le tout transformé en pâte et cuit à la vapeur d'eau. Il peut être consommé sans accompagnement et est encore plus irrésistible lorsqu'il est servi soit avec le poisson, soit avec la crevette ou du akpessé, la viande d'agouti. Alors, les femmes qui se retrouvent dans cette activité se livrent à une lutte sans merci à l'arrêt des voitures pour être la première à proposer ce mets aux clients. Certains consommateurs apprécient. On achète Ablo, oui. Le goût est bon, il est très bon. On vous a vu, vous êtes en train d'acheter Ablo. Oui. Est-ce que vous mangez souvent Ablo? Je mange souvent Ablo. Oui, de temps en temps, les bonnes dames mettent l'Ablo dans le sachet plastique. Ça, c'est pas bon. Nos grands-parents ont toujours mis Ablo sur des feuilles. Il faut pas utiliser ce qu'on ne connaît pas. Elle dit souvent que depuis un certain moment, elle n'arrive pas à trouver les feuilles. Ben, vous savez, on est en Afrique, hein. À défaut de la même feuille, il faut trouver une feuille identique, mais qui ne soit pas nocif. Et les gens préparaient bien avant. Et cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi ils mettent ça dans le plastique. Je sais pas. Et je pense que ce n'est pas conseillé. Donc, je l'ai trouvé préparé, je ne peux pas réviser. Il est donc clair aujourd'hui que ce mets local n'est plus si comestible comme il était il y a quelques années. Au lieu des feuilles végétales utilisées comme emballage depuis des lustres, le Ablo est de nos jours emprisonné dans des sachets plastiques et perd du coup son arôme d'antan. Et comme si les bonnes dames s'attendaient à être interpellées, toutes griffes dehors, elles contre-attaquent dès que la question est posée. La rareté des pluies fait que nous n'obtenons plus les feuilles comme auparavant. Le pire, c'est que ces feuilles contiennent de la poussière qu'elles laissent sur le Ablo une fois emballé. C'est fort de toutes ces peines que des gens sont venus de Cotonou nous enseigner l'utilisation du sachet plastique dans la cuisson de notre Ablo. En fait, le sachet joue un important rôle lors de la cuisson. Il permet de contenir toute la vapeur que dégage l'eau de la marmite. Voyez par exemple, nos petites sont en train de fuir à votre vue. Alors, même si on nous embarque toutes, nous saurons nous défendre. Et puis de façon un peu plus calme, les vendeuses d'Ablo ont cherché à se défendre mieux. Elles ne veulent surtout pas porter à elles seules la responsabilité. Il y a d'autres qui viennent. Ils préfèrent le sachet plus que le feuille. Parce qu'ils disent que le feuille là, que c'est sale, que c'est pas bien protégé, que c'est mieux d'acheter dans le sachet plus que dans le feuille. C'est ça. C'est les clients même qui font ça même. On peut à la limite ne pas partager leur point de vue parce que vendre du Ablo dans un sachet plastique, c'est mettre en danger la vie d'autrui. Ceci dit, leur comportement s'explique selon le professeur Benjamin Fayomi. Il est médecin spécialiste de médecine de travail et de toxicologie clinique. Le monde évolue vite, le temps d'aller au marché, au champ, aller cueillir des feuilles ou bien aller acheter chez d'autres personnes. Tout ça, c'est déjà très difficile, très lent. Et bon, on a le sachet à portée de main et lorsqu'on fait le coût, même par rapport à la feuille, en calculant le coût de transport de celui qui va vendre la feuille, on dit bon, écoute, c'est mieux d'acheter le sachet et d'emballer son aliment vite fait, bien fait, et puis nous, on le mange. À la mairie de Komin, pendant ce temps, on se gratte la tête dès que la problématique est évoquée. Saint-Forin Ronza est chef d'arrondissement à Komin. C'est un phénomène qui nous a surpris tous. Il est vrai, auparavant, ça se faisait avec des feuilles, mais c'est des feuilles qui viennent d'ailleurs, d'autres communes. Vous savez comment ça s'est passé? C'est-à-dire, ce n'est pas à côté ici, à Komin, pour que les bonnes dames en achètent. Ça vient d'ailleurs. Pour l'instant, personne ne semble se soucier des conséquences possibles qu'une consommation régulière d'Ablo dans ces conditions peut avoir sur l'organisme. Et pourtant, le danger n'est pas à écarter. Le professeur Benjamin Fayomi. Si nous prenons le cas d'Ablo, on est dans une situation très, très mauvaise, en ce sens que Ablo va aller à la fois
avec son emballage dans la vapeur chaude. Ça veut dire que l'aliment qu'on veut manger va être chauffé dans son emballage qui va être chauffé. Ce qui peut favoriser le transfert des éléments phtalates dans le hablo qui lui-même est déjà chauffé. C'est plus compliqué que par rapport à la cassa où on prend le plastique froid qu'on met. Je ne dis pas que cette situation aussi est meilleure, mais l'un dans l'autre, le transfert d'un produit chimique dans l'aliment n'est pas écarté. Au problème de santé publique que pose la consommation d'hablo, il faut ajouter un autre souci, l'impact des emballages plastiques du hablo sur l'environnement. Toutefois, ces vendeuses ne perdent pas de vue les conséquences liées à leurs activités. Mais à les écouter, on a l'impression qu'elles n'ont pas d'autre alternative. Si tu as trouvé ça, les enfants ont mangé, c'est fini. Parce que maintenant, rien ne marche pas. Il est alors temps de trouver autre chose pour remplacer les sachets plastiques si l'on ne veut pas assister à la disparition de ce mets traditionnel. La mairie de Comen va y réfléchir, à en croire Symphorien Rouza, le chef d'arrondissement. C'est 2 combats que nous allons mener. De l'autre côté, il faut faire pousser ces feuilles et en même temps combattre la commercialisation de ces sachets. Disons-nous alors la vérité, la recherche de solutions pour changer la situation actuelle du hablo dépasse le seul cadre de la mairie de Comen parce qu'aujourd'hui, ce mets local est préparé et vendu sur tout le territoire national avec le même emballage, le sachet plastique. Le professeur Benjamin Fayomi en appelle à l'effort de tout le monde pour une solution rapide. Je ferai ce que je peux pour qu'on puisse revenir à la tradition. Revenir à la tradition aussi demande à ce qu'on développe certaines espèces. C'est aussi la vie, quelque chose qu'on ne trouve pas et qui est utile, on doit pouvoir produire, on doit pouvoir cultiver. En attendant de revenir à des méthodes d'emballage moins dangereuses, la consommation du hablo va continuer. Les milliers de Béninois qui aiment ce mets ne reculeront devant rien lorsqu'il leur plaira d'en manger. C'est vrai, manger, il n'y a rien de plus normal, mais au bout du plaisir éprouvé à manger se trouve le risque de perte en vie humaine. Une enquête signée Didier Hubert Madafémé du service de la production de la radiodiffusion nationale.